Bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Chaque semaine, en solo ou avec mon invité, nous explorons la spiritualité via l'expérience directe, pour que l'invisible soit concret et à ta portée. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'exploration de la semaine. On ne décide pas de devenir chaman, c'est une vocation qui s'impose d'elle-même. Ça, c'est ce que nous apprend le récit de vie de Marianne, alias Mystical Luides, comme si tout avait été orchestré pour la mettre dans cette voie. Son histoire, elle est pleine de synchronicité. Et c'est cette histoire qui nous a amenés à parler de ses transes et des incorporations chamaniques. À l'aide de ses voyages au tambour et de ses canalisations, elle fait des recouvrements d'âme, des explorations de vie antérieure ou encore de blessures transgénérationnelles, mais pas que. Marianne, elle va nous expliquer tout ça avec beaucoup de clarté et elle finira par nous partager les 4 principes chamaniques qui sont une bonne dose de sagesse qu'on peut écouter avec les oreilles grandes ouvertes. J'ai juste une petite faveur à vous demander avant de commencer. Si le podcast vous apporte de la valeur, s'il vous aide à cheminer, s'il vous inspire, je vous serais hyper reconnaissante de laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça aide le podcast à gagner en visibilité et ça me montre aussi que le podcast vous apporte beaucoup. Sans plus attendre, j'accueille Marianne. Salut Marianne. Salut, merci de ton invitation. Je suis super contente de pouvoir venir parler du chamanisme. Moi aussi, je suis super contente de t'accueillir. C'est vrai qu'en plus, je voulais parler de chamanisme en mai et je ne l'ai pas fait. Et je t'ai parlé du voyage astral et au final, tu m'as dit, bah non, mais moi, je peux parler de chamanisme. Je dis, mais oui, tout à fait. C'est C'est marrant. vrai que c'est un sujet qui me parle plus, on va dire, que les voyages astraux pour le moment. Mhm. Donc, ouais, c'est avec grand plaisir. Je me dis, bon, il n'y a pas de hasard, peut-être que ça devait se faire aujourd'hui. Donc, ouais, c'est avec un grand plaisir que je te parlerai de mon expérience, de mon parcours et Ouais. avec plaisir. Et toi, du coup, alors, tu es médium et du coup aussi chaman. Alors, c'est vrai que c'est Je difficile dis, pour moi. c'est dur à dire, mais bon, oui, tu es. On me qualifie, ouais, c'est vrai qu'on m'appelle beaucoup chaman. C'est quelque chose où j'apprends, on va dire, à me familiariser avec ce mot-là. Comment dire, même s'il y a des chamans effectivement qui m'ont confirmé, que j'ai eu des rêves, etc. de confirmation. C'est vrai que le fait de mettre un mot, même médium, thérapeute, enfin peu importe, je sais pas. Moi, j'aime dire voilà, je suis Marianne. Oui. Et puis ça enlève, on va dire, cette dimension peut-être plus grande face à d'autres personnes. J'aime dire voilà, je suis Marianne et j'ai ces capacités-là, j'aide, on va dire, je communique en tout cas avec l'invisible et j'utilise des outils qui m'ont été transmis, des savoirs, des connaissances et des outils qui m'ont été transmis par le chamanisme, ouais. Ouais. Et on va comprendre aussi pourquoi c'est arrivé, parce que c'est vraiment, tout est inscrit dans ton histoire et c'est arrivé, comme ça naturellement, en fait, et il y a des vraies raisons. J'ai adoré écouter ton histoire, donc voilà, Mmh. je t'invite à la raconter, aux auditeurs. Alors pour commencer, je vais peut-être rapidement, hein, parler, de comment je suis arrivée justement même à l'éveil de mes capacités et cetera. Mmh. Alors moi, depuis toute petite déjà, mes parents me qualifient, même mon père m'a qualifiée, il a dit ce mot: «Tu étais un enfant très éveillé». Tu parlais avec tout le monde, mais tu parlais surtout souvent très seule, toute seule dans ta chambre. Donc ma mère, elle me disait: «Tu étais un enfant, ouais, qui vivait un peu dans son imagination, qui malgré, la solitude que j'ai pu vivre, enfant, bah, j'avais pas l'impression d'être seule parce que pour moi, j'étais vraiment entourée et je parlais vraiment, c'est très bizarre, mais je sais pas pourquoi, mais je savais que je parlais à quelqu'un, mais je sais alors c'est très flou parce que j'étais très petite, mais voilà, je parlais déjà avec cet invisible-là. J'ai grandi dans la, religion, dans une branche du protestantisme qui s'appelle l'évangélisme. Donc j'ai grandi dans la religion, j'ai grandi en allant en tout cas à l'église et cetera. Sauf que vers l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé vraiment à me poser des vraies questions existentielles où je demandais à ma famille ou même la religion en réalité n'arrivait pas à me répondre. Et j'ai été très frustrée en fait et du coup, voilà, je me suis complètement en fait éloignée. J'ai eu une vraie,
tristesse à l'intérieur de moi. J'ai cherché à travers d'autres religions pour avoir des réponses face à Dieu, parce que on m'a même dit: «Marianne, arrête de poser trop de questions». Enfin, ils en avaient marre de moi, parce que très tôt, en fait, j'ai commencé à chercher en quelque sorte le divin, et on répondait pas à mes questions. Donc je me suis dit: «Bon, ça a été inventé, tout ça pour, je sais pas». Je suis partie dans un truc où ça a été inventé. Donc je me suis éloignée, clairement, jusqu'à dire: «Je n'y crois pas, tout est invention». Voilà, je me suis complètement éloignée. Pendant peut-être, ouais, 5 ans, on va dire une grande partie de mon adolescence, et à l'âge de 20 ans, là, grosse rupture amoureuse, premier amour, déception, trahison. Je suis rentrée dans mes plus grandes blessures. Aujourd'hui, je comprends pourquoi, parce que au niveau astrologique, j'ai mon chiron en maison 7 Balance, donc la maison vraiment des relations, et cetera. Donc on est vraiment venu toucher à ma blessure d'incarnation, et c'est là où je suis rentrée dans mes plus grandes profondeurs et mes plus grandes, ouais, je suis rentrée vraiment dans une forme de dépression. Et donc j'ai été face à moi-même, et j'ai été dans une colère tellement forte, parce que je me suis dit: «Mais j'ai tout bien fait, je suis allée à l'école, j'ai fait des études longues pour être une fille, exemplaire, j'ai tout donné en amour, et pourquoi il m'arrive tout ça?» Et là, bien sûr, hein, en fait, j'ai parlé à Dieu, j'ai parlé au divin, et bien sûr, hein, je n'ai pas eu de réponse immédiate. Par contre, les jours à venir, c'est très bizarre ce qui s'est passé, mais c'est comme si on m'avait enlevé un voile des yeux. J'ai commencé à ressentir les autres, j'ai commencé à entendre des choses. Tout c'est en fait, dès que je pensais à quelque chose, il y avait une synchronicité qui se mettait derrière. J'ai commencé, en fait, à avoir énormément de synchronicité et de réponses. J'ai cru devenir folle aussi, à un moment donné. Je me suis du coup beaucoup renseignée, à travers les livres, psychologiques, et cetera, pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passait, et en fait, sur mon chemin, on m'a mis des livres, plus en lien, en tout cas, avec, développement personnel slash développement plutôt spirituel. Et Mmh. c'est là, on va dire, où je suis rentrée, dans ce monde-là. C'était lesquels de livres? Le premier livre qu'on m'a donné, c'était un ami qui m'a donné. Alors c'est justement là, c'était plus le côté un peu développement personnel, loi de l'attraction. C'était, Le Secret. Je sais plus l'autrice, comment elle s'appelle, l'auteur. Alors attends, je Rhonda vais juste là. Byrne, Rhonda, alors quelque chose comme voilà, ça. exact, voilà. Donc c'est le premier livre qu'on m'a passé, donc j'ai dit: «OK, super», je commence à le lire et tout. Je me dis: «Mais ça, je connais. Je le faisais quand j'étais petite». Et je me dis: «Mais c'est bizarre», parce qu'en fait, quand j'étais petite, je m'amusais. Je sais pas pourquoi, il y avait une connaissance intérieure, peut-être de la claire connaissance, où parfois quand j'étais dans mes pensées, je me disais, «Ah non, non Marianne, si tu commences à penser positif, ça va se manifester». Bizarrement, alors j'avais jamais entendu parler de loi d'attraction, on m'avait jamais dit dans ma famille: «Marianne, attention, si tu penses, négatif, ou si tu te laisses envahir par ces émotions-là, potentiellement ça peut créer dans ta réalité». Aucunement. Et là, en fait, ça a répondu déjà à certaines questions, certaines connaissances que je faisais moi-même, intuitivement, sans savoir. Et après, on va dire qu'il y a j'ai beaucoup regardé également de témoignages sur la chaîne YouTube, Tistria. Heu, Mmh. À l'époque, ouais, c'était génial. Oui. exactement, à l'époque, il y avait beaucoup de témoignages, et je me suis dit: «Oh, mais attends, je suis pas folle, eux aussi, il y a des choses qui se passent», et cetera. Donc ça a répondu énormément aussi à mes questions. Et après, il y a le tarot qui est rentré dans ma vie. J'ai commencé à faire du tarot très rapidement. Cet outil aussi, je l'ai manié assez rapidement. J'ai commencé à faire des prédictions à des copines. Voilà, les choses se sont mises en place, et là, j'ai compris que, il y avait quelque chose qui se passait, il y avait des messages qui se transmettaient, que voilà, j'entendais, et j'avais des flashs, et je ressentais également dans mon corps les émotions des autres. Donc là, c'est la première porte qui s'est ouverte de ce OK. côté-là. Et le chamanisme est venu bien après, des années après. Le chamanisme, alors c'était en 2021. Un médium m'a dit, je sais pas, je suis allée voir consulter un médium, je pense que c'était pour l'aspect professionnel, ça n'avait rien à voir avec l'aspect spirituel. Et là, il me dit: «Mais tu sais que tu es chamane, que tu viens d'une lignée chamanique, et cetera?» Et j'ai dit: «Non, moi ça me dit rien», enfin voilà. Il ne savait pas que j'étais brésilienne, d'origine brésilienne, il ne savait rien. Du coup, j'ai dit: «OK», personnellement, il m'a dit ça, sur le moment, j'ai pas vraiment fait attention, j'y ai pas vraiment cru. C'est vrai que je suis quand même assez têtue, hein. Moi, j'ai besoin d'avoir les confirmations par moi-même. Du coup, j'ai pas vraiment cru. Voilà, je continue sur mon cheminement, et cetera. 1 an après, je vais chez ma belle-mère qui, à l'époque, avait un cancer du sein, et
On va la visiter. Elle me dit: «Ah mince, j'ai une amie qui me fait du Reiki avant mes séances de chimio, c'était pas prévu, j'avais oublié son rendez-vous. Ça vous dérange pas si elle vient à la maison? Elle me fait cette séance de Reiki et c'est pas grave, vous êtes là» et voilà. Cette femme arrive, elle me voit et elle me dit: «Mais tu voudrais pas faire du chamanisme?» J'ai purée, encore une fois. Ça revient 1 an après, me poursuivre, encore cette notion de chamanisme. Et là, on va dire que c'est surtout en 2022, donc ça, c'était début d'année 2022 où, voilà, ça s'est enchaîné très rapidement. Elle me donne le numéro de la chamane, du coup, qui aujourd'hui m'accompagne, qui m'initie, qui me transmet, du coup, les connaissances. Et mais à ce moment-là, OK, je prends le numéro par politesse, mais je rappelle pas. Je garde ce numéro pendant longtemps. Les mois passent, je traverse une phase assez particulière où je suis vraiment dans une grande phase d'introspection, je me remets beaucoup en question et je ressens, alors à ce moment-là, je vivais à Lyon, ma mère vit en Haute-Savoie. Je ressens un appel, on me dit: «Il faut que tu ailles chez ta mère, il faut que tu ailles chez ta mère». Sauf qu'à ce moment-là, j'avais une petite souris de compagnie et elle était malade. Du coup, je pouvais pas en quelque sorte partir de Lyon, sachant qu'elle était malade et il y avait ce truc de, bah, il faut que j'aille chez ma mère, mais je peux pas partir parce qu'il y a ma souris qui est malade. Enfin voilà, il y avait ce dilemme-là. Boum, ma souris meurt quelques jours après et donc j'étais très triste. Donc ça, déjà que j'étais dans une phase un peu pas très cool, là ça m'a encore mis un coup. Et je me dis ok, là il faut que j'aille chez ma mère. J'ai compris que peut-être la mort de cette souris avait, en fait, en réalité aujourd'hui je me rends compte que c'était pour me permettre d'aller vers ce cheminement-là. Et en plus de ça, elle s'appelait Mystique, quand Ah! même, Ah, c'est rigolo! quand même. Un Et bel du coup, hommage. un bel hommage effectivement. Et du coup, je vais chez ma mère. Le jour même où j'arrive chez ma mère, mon père, parce que mes parents du coup sont séparés. Mon père vit, également en Haute-Savoie. Il me dit: «Écoute, je vais passer te voir rapidement». Alors c'était pas du tout prévu. Il me dit: «Voilà, je vais passer rapidement, boire un café», voilà. Il se pose, sachant que dans la journée aussi, j'avais reçu le message: «Tu vas en savoir davantage sur tes ancêtres». OK. Voilà, je dis: «OK, certes, on verra». Mon père arrive, mon père, faut savoir qu'il me parle pas beaucoup. On parle pas beaucoup de choses très intimes, on parle pas beaucoup, il m'a pas vraiment beaucoup parlé même de son histoire, de ses origines, même au Brésil, on n'en avait jamais vraiment parlé. Et là, bizarrement, sans que je lui demande rien, il commence à me parler de son père, de l'enfance de son père, de voilà, toute cette lignée, on va dire, paternelle, et il me parle d'une arrière-arrière-grand-mère, fille, de chef de tribu amérindienne au Brésil. Fille en quelque sorte de chamane. Et là, je lui dis: «Oh! Mais attends, mais pourquoi tu m'avais jamais dit qu'aujourd'hui, enfin, ça expliquerait pourquoi je suis comme ça, pourquoi je vois des choses et cetera». Et mon père après m'a confié que lui aussi, étant plus jeune, il, bah, en fait, il entendait, il se faisait aussi embêter la nuit. Il m'a raconté, ça lui a fait très peur. Lui, il a décidé personnellement de s'en éloigner parce que ça lui a fait très peur. Et il m'a même raconté que, quand, ma mère était enceinte de moi, c'est là où ils ont eu le plus de phénomènes paranormal, heu, où ça venait l'embêter. Il se sentait même touché. On le touchait même la nuit. Il soulevait le matelas, il disait: «Mais il y a rien du tout, je comprends pas, on me touche». Enfin voilà, c'était vraiment, quelque chose d'assez particulier. Et à l'époque, il avait même communiqué avec ma mère en lui disant: «Écoute, je pense que je sais pas, c'est trop bizarre, mais peut-être que Marianne, elle vient m'embêter la nuit et tout». Même ma mère a dit: «Mais qu'est-ce que tu me dis? Tu complètement fou». Ma mère était quand même très enfin ouais, dans la religion, donc elle y croyait pas. Et dès que je suis née, en fait, tout s'est arrêté. Il a plus eu de perturbations, comme si peut-être c'était venu, on va dire, plutôt de mon côté, quoi. Donc là, il y a plus rien qui s'est passé et ça s'est fait, voilà, ça s'est fait ainsi. Hem, donc après au niveau du chamanisme, OK, je prends conscience de ça, voilà, mais toujours pas, hein. Je continue ma route quand même. Malgré ça, je me dis: «OK, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place». Là, avec mon chéri, on décide d'emménager ensemble. Donc je suis avec, ouais, une personne depuis 1 an, avec mon chéri aujourd'hui, et on se dit: «Voilà, on va vivre ensemble». On est dans cette recherche d'appartement et on va manger chez, heu, ma belle-sœur, qui elle habitait dans une ville qui s'appelle Vienne, c'est juste à côté de Lyon. Et en arrivant dans cette ville, on me dit: «Tu vas vivre dans cette ville». Je la connaissais même pas, je viens d'arriver, OK, je reçois ce message. Et effectivement, en fait, le lieu où on allait, manger, en fait, c'était, chez le chéri de ma belle, enfin chez le chéri, oui, chez le copain de ma belle-sœur.
Et en fait, il nous dit, bah, nous aussi, on va du coup emménager ensemble. Il est allé vivre du coup avec ma belle-sœur et il a dit, si vous voulez, bah, vous qui êtes en recherche d'appartement, bah, je peux vous passer cet appartement. Et en fait, tout s'est fait très naturellement. Et on a pu reprendre cet appartement-là. Et pourquoi, pour moi, ce déménagement en fait a été orchestré parce que à ce moment-là, je reçois le message, ah, bah du coup, je peux contacter cette chamane parce que du coup, comme je vivais à Lyon, j'avais pas de voiture. En arrivant à Vienne, je me dis, ok, je me prends une petite voiture, comme ça, je suis beaucoup plus libre pour pouvoir faire les déplacements. Et là, je me suis dit, ok, maintenant que j'ai une voiture, j'ai plus vraiment d'excuses si jamais je veux contacter cette chamane-là, même si elle habite à 2 heures de chez moi, c'est pas grave, je pourrais y aller. Je la contacte et j'apprends en fait qu'effectivement, elle habite à 20 minutes de chez moi. Donc c'est pour vous dire, hein, moi, si on me facilite pas la voie, j'y vais pas. Et du coup, euh, les choses se sont bien faites aussi parce que je l'ai contacté, c'était un peu avant l'été. C'est incroyable parce que c'était il y a tout pile 2 ans. Parce que c'était vraiment au mois de juin que je l'ai contacté. Et elle me dit, bah voilà, moi au mois de juillet, je fais aussi des longs séjours de stage, on va dire, chamanique. Donc si tu veux, tu peux venir, comme ça tu pourras découvrir. Et il lui restait des places, donc j'ai dit, allez, je viens découvrir. C'est bon, au bout d'un moment, je pense qu'il y a eu assez de signes. J'y vais. Et waouh, révélation. Alors enfin vraiment, j'avoue qu'au début j'avais un petit peu peur, surtout la première transe quand elle a dit on va transer, etc. J'ai dit oh c'est quoi ça? Moi j'ai peur. Je me rappelle même que la toute première transe, je lui ai dit et si moi j'ai pas envie de le faire, comment ça se passe? Si j'ai pas envie de partir, elle m'a dit bah tu vas être super déçue parce que tout le monde va ramener son voyage, ses découvertes et tu vas dire oh là là, voilà moi j'ai rien vu. Elle m'a vraiment en fait amenée dans cette notion que tu seras déçue de pas y aller. Et je me rappelle que ma première transe au tambour, en fait, je pense que mon âme, elle attendait qu'une chose, c'était de partir. Parce que dès qu'elle a fait le tambour, j'ai même pas eu le temps de dire oui, mais que j'étais déjà partie. Mmh. Il y a eu aucun blocage, aucun pouf, comme si j'avais toujours fait ça depuis longtemps et boum, je suis partie directement. Génial. Excellent. Et du coup, tu as continué et tu t'es formée avec elle, c'est ça? Voilà, du coup, j'ai continué, je me suis formée avec elle, je me suis rendu compte de la puissance aussi de la transe. Moi, au début, mes premières transes, donc état de conscience modifié, qui sont induits. En tout cas, elle utilise vraiment que le tambour. Euh, Au début, j'ai vraiment ressenti au niveau du corps. C'est vrai que le corps, pour moi, c'est un outil primordial. Donc, j'ai commencé à avoir des spasmes. Mon corps, il a commencé à faire des choses que consciemment, je pense que je ne pourrais pas le faire. Ça te donne une énergie assez particulière où en fait, tu laisses ton corps faire, tu sais, enfin, tu es totalement conscient de ce qui se passe, mais tu le laisses en fait transmuter, tu le laisses, ouais, tu le laisses évacuer également, parce qu'on traverse des émotions. J'ai vécu des transes où j'ai énormément pleuré. C'est venu me reconnecter à des blessures d'enfance très profondes, des blessures liées à mes parents. Euh, Ça vient, on va dire, nous faire travailler vraiment en profondeur et ça vient aussi nous faire libérer des choses au niveau du corps, en quelque sorte. Ça vient reconnecter au corps. Donc on peut être dans des états un peu de purge, hein, on va vomir, on va cracher, mais où là, je me suis rendu compte que les trans étaient vraiment incroyables, c'est quand j'ai commencé en fait à carrément faire des incorporations. Donc des incorporations, c'est quand vraiment tu reçois un esprit à l'intérieur de toi. Et l'esprit qui m'a le plus étonnée pour moi, qui aujourd'hui, ou que j'ai incorporé, qui a été le plus fort, qui m'a le plus surpris aujourd'hui, c'est la déesse Kali. Je ne sais pas si tu la connais. Ouais. Voilà, la déesse Kali. Donc une fois, on était en transe lors d'une cérémonie chamanique et ma chamane appelle cette déesse-là. Et elle est vraiment rentrée en moi. Alors, il faut savoir que la déesse Kali, elle a un pouvoir, c'est une guerrière vraiment incommensurable. Et de la ressentir en soi, c'est juste, oh, ça te donne un pouvoir, mais énorme. Et quand elle est rentrée en moi, j'ai fait un cri, un son de la bouche inhumain. Je ne pourrais même pas le refaire. Je pourrais même pas te dire, c'était un cri très particulier. Et j'ai compris que c'était pas ma voix. J'ai compris que ce n'était pas moi. Et c'est là que j'ai compris aussi que j'incorporais, que je pouvais aussi incorporer, parce que les chamans, ça fait partie de leur parcours, hein, de pouvoir incorporer certains esprits. Et c'est là où j'ai compris effectivement, ok, c'est comme ça l'incorporation. Tu laisses la place en fait à ton corps, quoi, pour travailler avec certains esprits.
Voilà, donc c'est là où où on en a parlé, toi, avec ma chamane. Elle m'a dit: «OK, je vais commencer à t'accompagner pour que tu puisses maîtriser tout ça et que voilà, que ça se fasse au mieux». Je sais qu'aujourd'hui, hem, le chamanisme, ça m'a énormément appris. Heu, Surtout aujourd'hui, ce que ça m'a le plus apporté, c'est, trouver un équilibre au niveau de ma médiumnité, ne pas sombrer dans une forme de folie. Parce qu'on peut se dire: «Ouais, mais je suis folle, j'entends des choses, je ressens des choses, c'est pas normal». Je C'est très particulier parce que surtout quand j'ai commencé à, mmh, à développer dans le chamanisme, c'est là où j'ai ressenti, on va dire, le plus de choses. Donc c'est très intense et heureusement, je me dis que j'ai été accompagnée. Je pense qu'à ce moment-là de ma vie, c'est pas pour rien si on me l'a mise sur mon chemin. J'avais vraiment besoin d'être accompagnée. Mmh. Mmh. OK. Waouh! Quelle histoire, c'est assez incroyable, hein, tu t'es pas improvisée chamane, hein, voilà, là, on le comprend vraiment, quoi. Et alors, c'est après que j'ai compris en fait du coup que, parce que quand je lui ai expliqué mon histoire, j'ai dit: «Écoutez, moi je viens vers vous parce que ça n'arrête pas de venir sur mon chemin. Je fuis pourtant, je ne veux pas y aller et tout me ramène à y aller». Et en fait, j'ai compris que le chemin du chaman, c'est vraiment ça, hein, c'est que tant qu'il ne va pas vers son chemin ou vers sa destinée, en fait, on va l'y pousser, enfin on va moi je me suis sentie en tout cas poussée vers cette voie-là. Ouais, Mais ça même, dans ce monde de la spiritualité, jamais, au grand jamais, je n'aurais cru travailler dans ce milieu-là. Moi, j'ai fait des longues études, mon but, c'était de travailler pour de grandes multinationales, et bon, quand j'ai atteint ce but-là, justement, pour moi, le succès, c'était, travailler pour de grandes entreprises et cetera. Et quand je suis arrivée à ce but-là, j'ai été extrêmement malheureuse et c'est là où la voie, on va dire, s'est ouverte naturellement. excellent. Ouais, ça fait un peu penser à l'histoire de Corinne Sambrin. Vraiment, tu peux pas échapper à ton destin de chamane quand tu Ah! l'es, en fait, ça te comme tu disais, ça Ça te te traverse, ouais, ouais. ça te laisse pas, moi personnellement, je le dis souvent, hein, je lui dis: «Moi, on m'a pas vraiment donné le choix». Quand j'y pense vraiment, je me rappelle au début, quand j'ai décidé de vraiment, me lancer, dans cette voie-là, je venais de finir mes études et on ne me laissait, enfin moi, dans ma tête, je me disais: «Non, je vais trouver un travail, comme tout le monde et cetera», et on ne me laissait pas trouver un travail. Il y avait des bugs lorsqu'il y avait des entretiens, il y avait des bugs, bizarres, où les messages ne s'envoyaient pas, où en fait on n'arrivait pas à se caler le jour, lors des entretiens pour pouvoir trouver le travail. Enfin, c'était très particulier, quoi. Ah, c'est drôle. Ouais, on voulait pas me laisser trouver du travail. Et ouais, Mais tu as ouais. pas été ailleurs. Mmh. Exactement. Alors du coup, comment tu aides, toi, les gens avec ce que tu fais? Parce que quand on dit: «Tiens, je vais travailler avec Marianne», heu, pourquoi on vient te voir en général? Alors moi, ce que j'aime le plus et ce qui vient le plus à moi, ce sont des personnes qui ont besoin de travailler au niveau de leurs émotions, de certains blocages, certains traumas ou, certains chocs émotionnels, qu'ils peuvent avoir. Donc moi, je vais les aider à travers des processus, donc soit de voyage au tambour, soit à travers des recouvrements d'âme. Donc je vais les accompagner. Alors lors des voyages au tambour, on va dire, on demande en quelque sorte à aller à l'origine de ce qui bloque aujourd'hui la personne, de son intention. Mais en réalité, il y a des intentions, diverses et variées. Ça peut être même des intentions: «Pourquoi aujourd'hui au niveau sentimental, je n'arrive pas à avancer? Pourquoi aujourd'hui au niveau professionnel ça bloque?» et cetera. Et en fait, je demande à aller voir l'origine. Je ne sais jamais comment ça va se passer au niveau d'un voyage. Hem Voilà, on se laisse tout simplement traverser avec la personne que j'accompagne et parfois c'est très intéressant parce qu'il y en a certains qui vont déceler peut-être des origines à travers, une vie antérieure, donc on va aller leur faire explorer une vie antérieure, ils vont aller se reconnecter à cette mémoire. Il y en a certains qui vont reconnecter à l'enfance, il y en a certains qui vont reconnecter à une lignée paternelle ou maternelle, c'est très varié. Il y en a qui vont reconnecter à un choc émotionnel qu'ils ont vécu durant leur vie, c'est très varié. Et voilà, un voyage chamanique, c'est très farfelu, hein. On peut avoir des animaux qui vont venir nous rendre visite. Pour moi, les animaux qu'on rencontre lors des voyages, c'est comme des enseignants. Il y a vraiment cette notion d'enseignement qui vient nous apporter. Heu, Comme on dit en chamanisme, hein, ils apportent cette médecine, animale, médecine chamanique. Heu, ouais, c'est principalement ça. Après, il y en a certains qui viennent également, me voir pour pouvoir les accompagner,
tout ce qui est transmission de messages, canalisation directement pour avoir des messages également, pas forcément pour aller libérer quelque chose. Mais voilà, donc j'ai les deux cas. OK, génial. Tu disais que tu étais, toi, plus liée au chamanisme amérindien. Bah, du coup, oui, puisque moi, je suis brésilienne, donc je sais enfin, peut-être que c'est ça aussi le fait que je sois brésilienne, il y a cette, affinité-là au chamanisme, amérindien. Surtout que moi, la chamane qui m'accompagne, elle a été elle-même initiée par un chaman mexicain. Donc je pense qu'en fait, tout s'est vraiment aligné de ce côté-là. Alors je me suis également intéressée au chamanisme mongol. J'ai déjà fait, assisté à des conférences avec des chamans, qui sont venus de Mongolie directement pour pouvoir parler de leur travail et cetera. Et d'ailleurs, ça m'a permise, à ce moment-là, de poser une question, de pouvoir en fait poser certaines questions que moi-même je traversais et que je ne comprenais pas, justement à ce chaman que j'ai rencontré, ce chaman mongol, où j'ai pu lui parler, enfin lui poser la question vraiment fatidique. Est-ce que, lorsqu'on lui a dit qu'il était chaman, est-ce qu'il a pris peur? Ou est-ce qu'il n'a pas peur justement d'être confronté à l'invisible, à des choses où parfois, bah, c'est pas forcément agréable? Et il a su, vraiment répondre à mes questions, en fait, sa réponse m'a permise de me conforter, m'a permise de lâcher aussi certaines peurs, certaines croyances limitantes qui, pour ma part, ont été apportées clairement par la religion, protestantisme dans le ouais, c'est en fait durant mon enfance, quoi. On nous fait tellement peur, enfin, pour ma part en tout cas, on nous a tellement fait peur sur ce monde, le monde sombre et cetera, cette notion d'enfer et cetera, que moi c'est vraiment ça en fait qui me préoccupait et en fait, il a complètement, enlevé ces croyances-là parce qu'en Mongolie, ils ont complètement une autre vision des choses, d'autres croyances et pour eux, en fait, il y a pas vraiment, comment dire? Même le côté sombre, il est pas vraiment là, pour nous forcément nous faire du mal. Heu, on va dire que le chaman, il vient un peu parfois négocier aussi avec ce monde-là parce qu'il y a cette part aussi qui existe, il faut pas non plus la nier. Le but, on va dire, c'est négocier et faire la part des choses entre ces 2 mondes, parce que voilà, ça fait partie quoi du lot et il a pas vraiment, non, lui, il a vraiment à aucun moment, au contraire et quand on lui a annoncé qu'il était chaman en Mongolie, c'est vraiment un bah, alors déjà, ils n'ont pas le choix, hein, il faut qu'ils prennent cette place-là, ils n'ont vraiment pas le choix et il a été vraiment honoré de pouvoir, être choisi par les esprits. D'accord, génial. Il y a le film, de Arnaud Riou qui est génial à ce propos-là, Alors Etugen. je l'ai pas vu C'est effectivement. vrai! Ouais, on m'en a parlé et cetera, mais ma chamane, elle m'en a parlé, mais je l'ai pas vu, ouais. Ah ouais, il est super. Ouais, Mmh. ouais, c'est Bah, génial à j'imagine voir. qu'il faut que je le voie, c'est encore un petit signe là pour que j'aille le Mmh. regarder. Ouais. Pour moi, ouais, aujourd'hui, hem le chamanisme, si tu veux, il m'a effectivement appris à travailler avec ma médiumnité. Il m'a appris surtout à me rendre compte, en fait, de l'interconnexion que nous avons avec tout, avec vraiment le tout. La connexion avec la terre, la connexion avec, bah, l'univers, la connexion aussi avec nos ancêtres. C'est là, en fait, où je me suis rendu compte à quel point nous portions des mémoires ancestrales énorme en fait. Qu'aujourd'hui, ce que nous sommes, c'est vraiment grâce, à nos ancêtres et que ce qu'eux n'ont pas réussi peut-être à transmuter ou ouais, à comprendre de leur vivant et ben, en fait, nous, en nous réincarnant, on vient aussi, en fait, nettoyer cette lignée-là. Vraiment, le chamanisme, c'est pour ça qu'ils apportent une importance très forte aux ancêtres. Peut-être quelque chose où aujourd'hui, au niveau du monde occidental, on n'en parle pas forcément de nos ancêtres, quoi. Il n'y a pas cette place importante là, alors que vraiment le chamanisme, ou dans les cultures, on va dire aussi amérindiennes, la place des ancêtres a une forte importance parce que c'est enfin c'est ouais, c'est eux qui ont fait qui nous sommes aujourd'hui et on est là, on va dire, pour perpétuer, pour venir libérer la lignée, libérer, on va dire aussi les lignées à venir, quoi. Donc moi, j'ai vraiment compris ça grâce au chamanisme, que ouais, nous sommes vraiment tous interconnectés, que la peur également, la peur est la limite en fait que nous nous imposons nous-mêmes. Il y a vraiment cette notion où pour moi, en fait, la peur, quand elle est transmutée, hem, lorsqu'on a peur véritablement, c'est parce qu'on est dans l'inconnu. On ne sait pas véritablement, enfin, en fait, on a un manque de connaissances, du coup, on va tomber, en fait, dans cette peur parce qu'on n'a pas conscience des choses, donc il s'est passé un instinct, on va dire, de se dire: «Oh, je connais pas, donc j'ai peur».
Et plus, en fait, on se renseigne, plus on apprend à se connaître, plus on va chercher justement, OK, mais d'où elle vient cette peur? Est-ce qu'elle est à moi? Est-ce qu'elle appartient à quelqu'un de ma lignée? Est-ce qu'elle est construite par des croyances limitantes? Et en fait, pour moi, le chamanisme, c'est vraiment venu mettre les pieds dans le plat, de me dire: «OK, en fait, tu vas te confronter à tes peurs et en te confrontant à tes peurs, tu vas pouvoir les transmuter et aller, et avancer, quoi». Parce que je pense que clairement, moi, ce cheminement-là m'a fait peur et ça a été en réalité, je me dis: «Mais comment j'ai pu, aussi longtemps, me bloquer alors que cette voie, elle m'apporte énormément de bonheur aujourd'hui?» Mmh. Et elle m'a énormément appris et j'ai beaucoup compris sur moi-même. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'accompagne énormément de personnes lors d'ateliers à développer aussi leurs propres capacités parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est en pleine transmutation, en plein changement, beaucoup d'éveil de conscience, beaucoup de personnes qui prennent conscience aussi de leurs capacités, qui ont peur, qui pensent qu'ils sont fous et moi j'ai envie de leur dire: «Mais faites-vous confiance, allez vous connaître, allez explorer. La meilleure façon de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer, c'est d'aller, au-delà de ce qu'on ne connaît pas, en fait. C'est vraiment chercher, apprendre, connaître, se renseigner et surtout alors bien sûr, maintenant, aujourd'hui aussi, on entend, tellement de choses, donc c'est savoir faire preuve aussi de discernement, faire le tri dans tout ce qui vient aussi à nous et de surtout se reconnecter à son intuition et se dire: «OK, ça fait sens pour moi, ça me fait du bien. Là, je me sens en sécurité. OK, j'y vais. Si ça fait peur, OK, j'attends. Peut-être que c'est pas le moment. J'attends quelques temps et à un moment donné, dès que je me sentirai prêt ou prête, j'y vais. Mais c'est se dire, allez-y quoi, allez explorer ses capacités, déconstruire certaines croyances et faites-vous confiance. Il y a pas mal de personnes qui viennent me voir et qui me demandent souvent des conseils, pour, comment dire? Pas des conseils, mais des personnes à recommander, en des chamans, dans le coin, dans la région, tout ça. C'est vrai que c'est pas facile à trouver. Sur internet, c'est beaucoup plus simple, mais au final, ils les connaissent pas. Bon, j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui vont peut-être, ressentir l'appel de venir, te parler, pour parler de tout ça mais tu vois, quand on parle d on voudrait avoir quelqu'un dans la région, on n'en a pas et puis on entend des histoires parce qu'il y a toujours, il y a aussi des chamans qui sont pas forcément bienveillants, hein. Il y en a qui Mmh, sont là pour l'argent, qui, sont un peu des imposteurs mmh. et ça, il faut quand même faire attention, toujours s'écouter. Comment on fait, heu, justement pour trouver une personne de confiance dans son coin? C'est pas facile, hein. Alors moi, je pense que c'est pour toute forme, hein, de même pour le reiki, pour du magnétisme, pour n'importe quoi, comme tu dis, effectivement, il peut y avoir des personnes en qui on peut pas vraiment avoir confiance parce qu'ils font ça peut-être plus pour l'aspect, financier que vraiment l'aspect aider les autres. Moi, le conseil que j'aurais à donner, ça serait de ne pas forcément chercher. Alors je comprends, hein, parce que moi aussi j'ai pu être, hem, à mes débuts, oui, j'ai pu par curiosité lorsqu'on s'éveille, on veut tout comprendre, on veut tout savoir, on a cette soif de connaissance, hein, bien sûr et du coup on va un peu s'agiter, mais quand on s'agite, en fait, c'est là où on a le plus de risques de tomber parce qu'on n'a pas forcément de connaissances, on croit un peu tout ce qu'on nous dit, parce qu'on est nouveau et cetera. Moi, le conseil que j'aurais à donner, surtout pour les personnes qui rentrent, on va dire, dans ce milieu-là, qui commencent, on va dire, à s'ouvrir à leurs capacités, à leurs ressentis. Déjà, de faire énormément preuve de discernement, de s'écouter, de se dire: «Ah non, mais ça fait je sais pas, je sens que non, c'est pas fait pour moi», de pas y aller du coup, de vraiment aller à votre rythme et vraiment le conseil numéro un, ça serait si jamais vous voulez vraiment qu'on vous mette un chaman sur votre chemin, qu'on mette un guide, hein, en quelque sorte pour pouvoir vous guider aujourd'hui dans votre pratique, demandez à vos guides, demandez-leur. Vous vous posez, vous allumez une petite bougie, vraiment avec le cœur et vous leur demandez: «S'il vous plaît, aujourd'hui, j'aimerais pouvoir être accompagnée à développer mes capacités extrasensorielles, à développer mon magnétisme. Mettez-moi sur mon chemin une personne qui soit honnête, qui puisse me guider au mieux et qui puisse m'apporter les connaissances dont j'ai besoin» et laissez faire les choses. Vraiment laisser faire les choses et ça va venir sur votre chemin. Peut-être que ça prendra plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, c'est pas très grave. Mais dites-vous juste que tout va conspirer pour que vous puissiez aller sur ce chemin-là et au moins vous vous serez dit: «Bah, OK, si ça vient à moi, s'il y a des synchronicités qui se glissent, c'est que voilà, je dois aller, vers cette personne-là». Personnellement, moi, je leur fais vraiment confiance et je les lai
je me dis, voilà, je laisse venir sur mon chemin les personnes qui doivent venir. Généralement, quand on cherche, on est plus déçu qu'autre chose. Donc, vaut mieux laisser venir, tout va se faire naturellement. Ouais, c'est tellement vrai parce que je l'ai fait, je l'ai expérimenté et ça m'est arrivé et quand ça arrive, bah, ça arrive dans des synchronicités et là tu hallucines déjà, tu fais: «Ah ouais, non Ouais, mais ça tu peux pas passer à côté quoi». Voilà, non, ça ouais, arrive comme clairement, par magie. bah, moi, je dis vraiment, moi, parce qu'il y en a certains, moi, qui me disent: «Oh, j'ai peur de louper le signe, j'ai peur de passer à côté, quoi». Et je leur dis: «Ah non, franchement, vu comment moi j'ai été têtue, j'ai pris des années, on m'a donné le numéro, je suis pas allée, on m'a fait déménager, enfin vous inquiétez pas. Franchement, s'ils doivent y aller, ils vont y aller, ils vont recommencer plusieurs fois. Donc vous allez pas le rater. Soyez vraiment dans cette confiance que si c'est votre chemin, ça va se faire naturellement. N'essayez pas d'être peut-être dans la de provoquer, alors on me dit, hein, parfois il faut provoquer sa chance, il faut y aller, il faut OK, mais pour moi, en tout cas, surtout dans cette voie-là, laissez-vous glisser par le cœur, par l'amour, ça va se faire. Reparlons un peu des états de conscience modifiés, de la Ouais, transe. avec Heu, plaisir. Toi, tu utilises le tambour, c'est ça? Ouais, Comment ça se exactement. Alors moi, j'utilise uniquement, le tambour. Alors effectivement, hein, il existe d'autres moyens d'atteindre des états de conscience modifiés. Alors, en France, ce n'est pas légal, hein, de pouvoir, prendre tout ce qui est champignons hallucinogènes, ayahuasca, râpé et cetera. Donc il y a d'autres manières aussi de pouvoir, y accéder. Moi personnellement, je c'est surtout le tambour, hein, que j'utilise. C'est déjà assez puissant. Par le passé, j'ai pu essayer, les champignons hallucinogènes, mais donc c'était vraiment dans un cadre, personnel, enfin pour moi-même en tout cas, pour pouvoir travailler des choses pour moi. Mais les champignons, comment dire? Alors faut faire attention, moi j'ai pas envie de faire la promo de toute substance non plus. Je pense même d'ailleurs qu'il faut faire très attention à ces substances-là. Moi, je vous conseillerais en réalité, si vous voulez atteindre des états de conscience modifiés, le tambour, est suffisant. Il n'y a pas forcément besoin, d'aller plus loin. Après, vous faites comme vous voulez, mais pour moi, le tambour peut déjà vous amener énormément de réponses. Hem, vous êtes en sécurité, alors faites ça justement avec quelqu'un où vous vous sentez en sécurité ou avec vraiment beaucoup de bienveillance, qui va vous accompagner avec bienveillance parce que dans tous les cas, pour pouvoir rentrer dans cet état-là, vous allez avoir vraiment besoin d'être en confiance. Pour pouvoir le faire et pour pouvoir vraiment vous ouvrir. Sinon, si vous vous sentez pas en confiance, en réalité, il y a très peu de chances que ça se fasse. Donc allez faire ça avec quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance et laissez-vous, ouais, laissez-vous guider, naturellement sans trop parce qu'il y en a souvent qui me disent: «Ouais, mais j'ai peur de pas réussir à rentrer dans cet état de conscience modifié, j'ai peur, j'ai trop de mental». Ils me disent: «J'ai trop de mental». Alors déjà, si vous partez dans cette croyance-là, c'est sûr qu'il y a des chances que ça bloque. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est en réalité les états de conscience modifiés, l'hypnose, ça ressemble, enfin c'est comme de l'hypnose, hein. Dans notre quotidien, il y a des moments où en fait on est en état de conscience modifié sans s'en rendre compte. Par exemple, lorsqu'on conduit, on est en voiture, je pense que ça nous est tous arrivé de on est en train de conduire et là on se dit: «Oh là là, mais je suis déjà là». Bah, en fait, lorsqu'on conduit, on est dans un état d'hypnose. Alors bien sûr, c'est moindre, hein, c'est plus mince, mais on est dans cet état-là. Notre cerveau, en fait, il a l'habitude de rentrer, dans ces états-là, même avant de dormir, où il y a une petite phase aussi où on est dans cette phase-là. Et c'est souvent là, d'ailleurs, où on reçoit le plus de messages aussi de nos guides. Mais pour moi, il y a, si vous vous faites confiance, vous lâchez, vous vous laissez guider naturellement, n'ayez pas peur, vous avez conscience, hein, totalement, vous êtes maître de vous. Il y a pas, c'est fini à l'époque, les chamans, ils avaient besoin d'un assistant parce que lorsqu'ils incorporaient, lorsqu'ils partaient en transe, ils ne se rappelaient plus de ce qu'ils avaient dit ou de ce qu'ils avaient transmis, donc ils avaient besoin d'un assistant. Aujourd'hui, non, on se souvient de tout. Tous les chamans, ils partent en transe, ils se souviennent. Donc, on revient, on a totalement conscience de ce qui s'est passé. Comment ça se fait qu'avant ils s'en souvenaient plus et maintenant, on s'en souvient? Je sais pas. Je sais pas si c'est une question de fréquence, de vibratoire. Est-ce que c'est une conscience d'âme? Je sais pas. D'accord. Je sais pas, mais il y a certains chamans à l'époque, ouais, ils avaient besoin parce qu'ils perdaient connaissance. Ils savaient pas du tout, en fait, ce qu'ils disaient. Mmh. OK.
Et donc on a une question de Serge. Tu l'as un peu répondu. Le tambour est-il vraiment indispensable pour induire un état de transe? Est-ce qu'il y a d'autres solutions naturelles sans rien faire, sans utiliser quelque Ouais, sans utiliser rien du tout. Alors, comment dire? Si on n'a jamais fait de transe, sans rien utiliser, ça va être beaucoup plus difficile de rentrer dans cet état-là parce que le mental, effectivement, c'est là où il va prendre le plus de place, hem, aussi. On aura du mal, on va dire, à discerner, est-ce que c'est vraiment un message du mental ou pas. Heu, Après je pense que moi ça m'est aujourd'hui en tout cas, j'arrive à rentrer dans cet état de transe sans forcément avoir besoin de quelque chose parce que je pense en fait quand on fait pas mal de transe, au tambour, en fait on a cette facilité à voyager dans les différents mondes. Donc il y a cette facilité qui se fait qu'en fait maintenant sans musique, sans rien, je peux partir. Mais je pense que c'est parce que derrière, il y a eu pas mal d'expériences et d'ouverture qui fait que plus facilement je peux partir sans rien. Mais je pense que quand on débute, c'est plus difficile. C'est mmh, peut-être un peu plus difficile, ouais. on a la respiration holotropique aussi, le breathwork. Ouais, alors j'ai jamais oui, exactement, oui, c'est bah, voilà, comme tu dis, les breathwork, ouais, ça peut vraiment, aider. Mmh. La Ouais. respiration, technique de respiration, carrément. Et puis c'est vrai qu'on se retrouve dans les mêmes états où on peut, commencer à pleurer, lâcher, hurler, il y a des gens qui font des bruits d'animaux, ouais, c'est fou, hein, des fois, C'est il se comme passe des rien dans une séance et parfois c'est complètement, oh! Tu hallucines de ce qui se passe à côté. alors le voyage au tambour vraiment c'est pareil. Ouais. Après vraiment le chamanisme, c'est pour ça aussi qu'on peut être perçu comme des fous, Mmh. parce qu'il faut être ouais, faut s'accrocher, hein. Faut s'accrocher, on peut voir des choses comme tu dis, des cris d'animaux, c'est très farfelu, ça peut partir loin, moi j'ai déjà vu des transes tellement fortes, de crier à l'agonie, enfin c'est des choses, c'est dur quoi. Ouais. C'est dur ce que ça nous fait vivre, c'est émotionnellement, ça nous traverse et c'est énorme. Mais d'un côté, je me dis: «Est-ce que sans cette intensité-là, est-ce que, bah, ça peut-être que ça vient apporter une certaine véracité, ça vient apporter quand même une certaine puissance de se dire: «Waouh, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Mmh. Il y a quelque chose que j'ai traversé, c'est quand même intense, quoi». C'est assez particulier, enfin il faut le vivre, je pense, pour pouvoir, le ressentir et comprendre ce que c'est, Mmh. clairement. Ce sont, des libérations, tout ça. Exactement. Ça libère, intensément, parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est très difficile, hein, quand on nous dit: «Ne crie pas trop, ne sois pas en colère, gère tes émotions, fais pas ci, fais pas ça». Bah, en fait, on finit par, être hermétique, hein et moi, j'ai des clientes qui sont venues, mais c'est dur, hein. Faut creuser, faut creuser, faut creuser pour aller voir parce qu'en fait, émotionnellement, elles ont plus d'émotions et même quand on a vécu tellement de traumas, tellement de chocs émotionnels également, en fait, on se met un bouclier et en fait, on n'arrive même plus à pleurer, on n'arrive même plus à exprimer nos émotions. Alors, c'est dommage parce que on vient s'incarner dans cette vie pour pouvoir justement expérimenter ces arcs-en-ciel d'émotions. Les enfants sont nos plus grands, exemples, sont nos plus grands maîtres. Les enfants, ils vivent leurs émotions, ils expriment leurs émotions naturellement, quoi. Et malheureusement, on est tellement bridé dès l'enfance, ne pleure pas, ne crie pas, parce que ça fait honte, parce qu'en société, ce n'est pas possible, ce n'est pas non, en société, il faut bien se maîtriser, il faut bien se gérer et du coup, quand on s'ouvre dans ces espaces-là, on se dit: «Mais c'est des fous, c'est des fous», alors que l'enfant, s'il fait ça, on va pas le traiter de fou. «Ah mais c'est un enfant». Ouais. Alors que si en fait on se libère et qu'on réellement on va dans notre essence, on est dans notre authenticité, on est véritablement nous-mêmes, en fait, on vient se rendre compte que ça fait du bien quoi, d'être soi-même, ça fait du bien d'exprimer ses émotions, ça fait du bien d'exprimer cette colère et moi c'est ce que j'offre, lors de mes espaces. Je leur dis vraiment: «Mais faites-vous plaisir quoi. Voyagez, faites-vous plaisir, libérez» parce que malheureusement on n'a pas forcément beaucoup d'espace aujourd'hui pour pouvoir le faire. Mmh. Dans notre quotidien, on ne s'autorise pas forcément à le faire. Donc let's go. C'est vrai que quand on participe à des groupes comme ça ou même en solo, avec toi, faut arriver en se disant: «Ben, je ne serai pas jugée et je peux me lâcher, en fait».
Voilà, moi je leur dis vraiment, mais franchement, parce que moi-même, je préviens et je dis: «Écoutez, si vous m'entendez parler des langues particulières, si vous m'entendez cracher ou même vomir, hein, parfois, c'est parce que je suis en train de transmuter, je suis en train de libérer, je peux rôter, c'est pas très glamour, hein, ça fait partie de la transmutation, mais je préviens toujours quand même parce qu'effectivement, c'est très mal vu, hein, de rôter, c'est très mal vu. Ici, en tout cas, enfin, alors c'est ça aussi qui est particulier parce que je sais qu'au Brésil ou dans les pays d'Amérique latine, c'est beaucoup moins vu. C'est Ah là où oui. on se rend compte que c'est très culturel, mais bon, moi je travaille en France, donc Mmh. je je préfère, vraiment, prévenir avant, comme ça les personnes ne sont pas parce qu'il y en a certains aussi qui sont très impressionnés lors de mes séances parce que je commence à parler des langues ou des fois j'ai des spaces, ça peut être très intense, donc ils peuvent être aussi impressionnés, de se dire: «Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle agit comme ça?» et cetera. Donc je préfère prévenir, leur dire: «Vous inquiétez pas, je suis dans cet état de transe, donc je suis en train de voilà, il se passe ce qu'il y a à se passer pour vous aussi, pour pouvoir libérer, donc vous inquiétez pas, moi ça va très bien». Parce qu'il y en a certains qui disent: «Ah désolé si je t'ai fait vivre ça et tout», mais vous inquiétez franchement pas besoin de s'excuser, ça fait partie du processus et je suis habituée. En réalité, moi, comme je suis en état de conscience modifié, je ne ressens pas forcément énormément, quoi, ça. D'accord. C'est pas une souffrance, énorme, quoi. J'avais pas compris moi que du coup, pendant les séances, il y avait non seulement la personne qui pouvait entrer en transe, mais toi aussi en même temps? Ouais, alors, par exemple, pour un voyage au tambour, la personne part. Alors, comme je t'ai dit, moi, je suis toujours entre là-haut et ici. Donc, je garde un pied ici parce qu'il faut que je gère ma séance, mais je suis connectée à là-haut pour pouvoir avoir des messages pour la personne au cas où. Parce que Mmh. parfois, il y a certaines personnes où je leur dis: «Écoute, même si imaginons tu n'arrives pas à recevoir ou à voir des choses, ne t'inquiète pas, si jamais on me transmettra à moi». Donc c'est très intéressant parce que c'est comme s'il y avait vraiment une histoire qui se créait entre là-haut, moi et la personne. Parfois, je vais avoir les infos avant la personne et la personne, elle va voir ce que j'ai vu. J'ai: «OK, ça me confirme, OK, tu peux avancer vers ce cheminement-là, tu es sur la bonne voie». Parfois, on va avoir des informations qui sont complémentaires. Heu, Parfois, oui, on va voir exactement la même chose. Moi, c'est surtout pour les défunts lorsqu'ils se présentent. J'aime avoir une confirmation que c'est bien eux, parce qu'on va me dire: «Voilà, moi, je suis la grand-mère paternelle» et cetera. J'ai OK. J'attends, je fais en sorte de ramener la personne dans le voyage pour qu'elle puisse rencontrer cette personne-là. Et là, elle me dit: «Ah, je vois ma grand-mère et tout». «Oui, est-ce que c'est ta grand-mère paternelle?» «Oui, oui, c'est elle» et cetera. «OK, je te confirme qu'elle est là depuis un moment et qu'elle voulait te rencontrer». Donc ça me permet aussi de confirmer moi ce que je reçois. C'est, ouais, c'est vraiment, il y a ouais, c'est une histoire qui se crée, c'est une association qui se crée entre là-haut, la personne et moi et c'est intéressant parce qu'en fonction des capacités de la personne, il y en a qui vont avoir, que du visuel et du coup, moi, je vais avoir les messages pour compléter ou parfois la personne va avoir les messages et moi, je vais avoir les visuels. En fait, on vient traverser, en fait, les différents canaux de la personne et je viens vraiment en soutien à la personne. Waouh, c'est merveilleux tout ça, tout ce qu'on peut vivre, je ne savais pas. Tu m'apprends Ouais, vraiment ouais. beaucoup de choses là. Ouais, Et ouais, c'est incroyable. ah ouais, et est-ce que ça arrive des personnes qui bloquent et du coup, bah, rien ne se passe pendant une séance? Oui, ça m'est déjà arrivé. Alors, c'était surtout à mes débuts où c'est arrivé. Aujourd'hui, c'est très rare parce que je lâche pas l'affaire. Alors, c'est pas par ego, c'est que, je me dis vraiment, je sais pas, j'ai cette conviction de me dire à un moment donné: «OK, si ça bloque, c'est qu'il y a le mental, il y a des peurs, donc je vais contourner, je vais rassurer la personne» et à un moment donné, ça lâche. Même s'il y a certaines personnes où ça va prendre un peu plus de temps, moi, de ce que j'ai remarqué, surtout pour les personnes qui accompagnent, que ce soit dans tout type d'état de conscience modifié, que ce soit l'hypnose, breathwork, enfin voilà. Les personnes qui accompagnent, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que plus nous sommes nous-mêmes en confiance, plus nous sommes dans cette affirmation-là, et plus l'autre, en fait, ça lui permet de partir tranquillement. Parce que si nous-mêmes, on est là, ouh, oh là là, la personne, elle bloque, qu'est-ce que je fais, etc. Ah, ça va bloquer le cheminement parce que ça coupe. Donc, moi, aujourd'hui, comme ça fait quand même un petit moment que je le fais, bah, je suis en confiance. Du coup, bah, en fait, ça se fait très naturellement. Franchement, c'est très rare que là, les personnes ne partent pas, heu, parce qu'il y a cette fluidité qui s'est fait aussi. Mais je me dis: «Si une personne vraiment ne doit pas partir, si elle ne part pas et que malgré le fait que, j'ai essayé à plusieurs reprises et je suis passée par les chemins et cetera et ça ne marche pas», pour moi, c'est que la personne ne doit pas faire ce voyage et qu'elle n'est pas prête à recevoir ou que tout simplement ça ne doit pas se faire.
C'est extrêmement rare, ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. Et là, je dis: «OK, c'est que tu n'es pas prête ou que tu ne dois pas faire ce voyage-là. C'est que ce n'est pas fait pour toi», Ouais. tout simplement. Mmh. Mmh. OK, Faut génial. aussi écouter les messages qu'ils nous envoient, hein, pas Oui. on n'est pas des magiciens. Moi, je dis toujours, moi, je suis juste un instrument utilisé, pour faire le messager, pour faire la transmission, pour être le médium, hein, entre le monde, visible et invisible. Mais, je ne force pas la connexion si elle peut vraiment pas être forcée. Alors oui, je vais essayer de contourner si vraiment le mental, je vois qu'il bloque, mais si vraiment on me dit: «Non», une fois, une fois, on m'a dit: «Non, cette personne ne partira pas», justement, c'est pas parti, on m'a dit: «Non». On va pas t'envoyer, elle va pas partir. C'était ouais, c'était une fois où vraiment ils m'ont dit: «Non, elle peut pas partir» et du coup, bah, ça se fait pas. Mais Ouais. c'était une fois, ça fait très longtemps donc c'est non, non, c'était, Mmh. où vraiment on m'a dit: «Non, elle partira pas». Mais sinon, c'est généralement, on part, mais c'est vraiment, je pense, des exceptions. Il y a des exceptions comme tout et là, Ouais. il faut respecter, faut toujours rester humble, même quand on pose une question, parce que parfois j'ai pas les réponses, hein. On peut me poser une question, j'ai pas les réponses, on me répond pas. On me dit pas. C'est que la personne doit pas savoir et c'est comme ça. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on doit savoir et d'autres, non. Mmh. Mmh. Wow. Et tu penses que des personnes comme toi qui retrouvent, entre guillemets, «leur mission de vie», on est de plus en plus à se tourner, vers, ce côté de l'aide à l'autre, au niveau de la spiritualité, tout ça. On parle aussi de syncrétisme dans les tu sais, dans les légendes amérindiennes, qui disent que toutes les religions, toutes les spiritualités plutôt du monde vont se, rassembler, pour, une sorte de moment charnière du monde. Tu en penses quoi de tout ça, Moi, je pense que déjà au niveau de la spiritualité, le jour où on va, ne plus se diviser, comme on dit, voilà, il y a le chamanisme, il y a ci, il y a ça. Alors oui, c'est intéressant parce que, voilà, il y a diverses religions, il y a diverses pratiques donc et on se rend vraiment compte en réalité que toutes viennent transmettre le même message qui est l'amour. Mmh. Toutes vient nous ramener à cette notion d'amour et je pense que plus tard, peut-être que comme tu dis, on arrivera à en fait, à ce sens-là, sans forcément, être dans cette séparation, cette notion de dualité, ma religion est meilleure que la tienne, ma croyance est meilleure que la tienne, ma pratique est meilleure que la tienne. Non, je pense que tout est complémentaire. Il y a certaines connaissances qui viennent appuyer d'autres, qui viennent ouais, qui viennent s'harmoniser. En fait, je pense qu'effectivement, il y a une harmonie qui va se créer et aujourd'hui, s'il y a de plus en plus de personnes qui ressentent l'appel, à se reconnecter à leurs capacités, à accompagner aussi les autres personnes, c'est parce que le monde en a besoin. Le monde va en avoir besoin dans cette transmutation et dans cet éveil de conscience par lequel on est en train de passer. On a besoin que les personnes se réveillent pour qu'elles puissent prendre conscience qu'effectivement, il y a autre chose que leur petit quotidien, leur petite vie, etc., qu'il y a autre chose qui se fait et que au-delà d'avoir, parce qu'on a notre propre mission, hein, qui est peut-être de libérer certaines lignes étrangères, on a aussi notre propre cheminement et en fait, on vient les réveiller, leur dire: «Écoute, là, ta lignée, elle a besoin que dans cette vie, tu viennes l'aider quand même à libérer certaines choses, pour toi-même, pour ton propre cheminement, toi aussi, ton âme aussi, elle a demandé parce que dans d'autres vies, il s'est passé ci et ça, donc prends conscience de ça qui est au-delà de ta petite vie, il y a aussi d'autres choses que toi-même tu dois traverser, mais en plus d'avoir ta propre mission pour toi, tu as aussi cette contribution collective, tu fais partie de cette petite graine qui va permettre aussi, heu, d'avancer et de permettre à ce monde aussi d'aller vers cette évolution de conscience-là. Donc on est toutes des petites graines, pour accompagner. Je pense pas qu'on soit, c'est pas parce qu'on s'éveille, qu'on s'ouvre, qu'on est tous amenés et obligés d'aller vers le chemin de l'accompagnement, de faire ça, faire un travail et cetera, pas forcément. On a le choix, hein. Moi je dis que j'ai pas eu trop le choix, mais d'un côté oui, j'ai quand même eu le choix. J'aime ce que je fais, je suis passionnée par ce métier, et je suis énormément heureuse et comblée. Mais, quand je dis aussi que j'aurais pu dire non, je veux faire mon travail, mais à côté peut-être, conti indirectement, peut-être qu'on va contribuer dans une association, peut-être qu'on va contribuer au sein d'une famille, peut-être qu'on va contribuer dans l'école de ses enfants. En fait, on va apporter, une petite contribution et le principal, c'est ça, quoi. Oui, mais même le fait, d'en parler, à ses proches, d'en parler à ses amis, de parler de voilà, qu'on s'ouvre, Parler. Mmh. à quelque chose, d'autre Ouais. et d'ouvrir la conscience des autres, c'est rien que ça, c'est déjà faire beaucoup.
carrément. Non, moi, je vous dis parler. Ça fait peur parce que oui, il y a des croyances qui sont limitantes. Moi, je sais que mes parents, enfin, surtout ma mère, donc avant, elle était dans la religion. Aujourd'hui, heu, on va dire qu'elle est plus ouverte. Ouais, elle est plus ouverte à ce qui à travers, en fait, ma propre expérience. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que moi, en m'affirmant, en prenant ma place, même si effectivement j'ai pu subir des jugements, peut-être qu'il y a certaines personnes de ma famille qui étaient pas forcément d'accord, mais moi, c'est ma vie, bon, on va pas rester très longtemps ici. Donc moi, ce que je veux, c'est être la plus authentique et la plus moi possible. C'est ce sur quoi je tends. Donc, je me suis dit, et voilà, moi, je vais vivre ma vie et les personnes qui l'accepteront, l'accepteront. Et celles qui acceptent pas, bah, c'est pas très grave. Je les juge pas non plus. Ils comprennent peut-être pas forcément. C'est pas très grave. Je leur demande pas de comprendre. Je leur demande juste de m'aimer et c'est tout. Mais, ça, c'est le principal et c'est ce que mes parents, ils ont fait et j'ai beaucoup de chance parce et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, fur et à mesure des années, ils ont été beaucoup plus curieux de me poser des questions. Ils ont même été témoins, en fait, de mes propres expériences. Par exemple, mon chéri, au début, il y croyait pas du tout. Et bah, quand tu cohabites quand même avec une médium, tu te rends bien compte qu'il y a des choses qui se passent à la maison qui sont pas normales. Lui-même, il a expérimenté des choses qui sont pas, voilà, qui sont assez particulières. Des expériences qui l'ont pas mal chamboulé et quand tu te rends compte que voilà ta copine elle te dit qu'il va se passer ci, il se passe vraiment. Enfin, là à un moment donné, bon après plusieurs années, il se dit effectivement il y a quelque chose qui se passe donc aujourd'hui il y croit. Donc c'est intéressant parce qu'en fait plus vous allez être qui vous êtes, même si les personnes autour de vous n'y croient pas. Et pourtant voilà mon chéri n'y croyait pas, même ma maman elle n'y croyait pas forcément. Et à un moment donné en fait ça va se faire naturellement. Vous n'avez pas forcément besoin de comment dire, d'en parler en étant vous-même, en étant dans votre pratique. Vous allez tellement rayonner, vous allez tellement être dans une énergie différente. Et ils vont se dire, mais comment tu as réussi à avoir cette paix-là? Comment tu as fait pour que ça se passe comme ça? Enfin, ils vont être curieux et ils vont venir naturellement. Moi, j'ai beaucoup de personnes, hein, même du collège, du lycée, qui sont revenus en mode, mais comment ça se fait que tu fais ça? Et après, en fait, ça se fait naturellement. On va en fait, ça va venir naturellement à nous et avec plaisir, je vais communiquer et transmettre ce que je connais parce que c'est le but, quoi. Ouais, Mmh. voilà. Rayonnez votre amour, rayonnez votre lumière et votre spiritualité et Ouais, vous ferez déjà c'est sûr. beaucoup pour tout ça. Mais respecter vraiment l'autre dans son propre cheminement parce qu'on peut Oui. aussi rentrer dans ce truc, «Mais vas-y, il croit pas, il est Ah trop oui, non. différent de moi». Parce qu'on peut rentrer dans cet ego spirituel aussi de se dire, Oui, mais non, mais lui il comprend pas parce que moi, oui. je ressens et cetera. On peut rentrer dans ce truc-là, donc faites attention aussi pour ne pas être dans la division, mais plus Mmh. être dans la compréhension et de vous dire peut-être que vous aussi, vous avez été aussi à la place de cette personne. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous fasse? Qu'on vous juge, vous auriez aimé à ce moment-là, au contraire, qu'on ait beaucoup d'amour, beaucoup de compassion et qu'on respecte votre timing parce que c'était peut-être pas le moment, quoi. Ouais. Sinon, ça va brusquer et en fait, au contraire, ça va faire l'effet inverse en mode: «Ouh là là, elle essaie de me faire convaincre de quelque chose, ah je vais pas y aller, hein», parce qu'il y a vraiment ce truc de, bah, plus on va essayer d'aller dans ma sphère privée, involontairement et plus je vais dire: «Non, non, non» et du coup, je vais répulser et je vais, au contraire être dans le côté inverse. Ouais. Moi, je laisse faire, je respecte et je dis: «Il y a pas de souci, tant que Oui, toi oui. tu respectes mon côté, moi je respecte ton côté, il y a pas de souci, on vit en harmonie comme ça». Ouais, ouais, ça, c'est complètement contre-productif, cet ego spirituel justement et Ouais. juste rayonner, comme tu disais, rayonner l'amour, rayonner, ne pas vouloir convaincre. De toute façon, Ouais, chacun a son rythme carrément, et carrément. mmh. C'est le principal, vraiment, c'est le principal et le chamanisme m'a beaucoup aidée par rapport à ça. Le chamanisme ah oui, je peux aussi te parler, si tu veux, des principes chamaniques. Il y a 4 principes chamaniques qui sont très intéressants et qui m'ont beaucoup aidée et je pense que ça pourra aider pas mal de personnes de les connaître. OK. Déjà, le premier principe chamanique, c'est: «Je suis responsable à 100 de ma réalité». Parce qu'il y a aussi cette notion de: «Ah OK, il y a l'invisible, du coup, c'est les guides qui choisissent pour moi. J'ai pas forcément le libre arbitre ici sur terre». Alors si, pour moi, vous avez quand même le libre arbitre. Alors effectivement, il y a un plan d'incarnation, donc quand même, on va essayer de vous amener là où vous avez décidé quand même d'aller. Vous êtes guidés quand même pour pouvoir, vous rappeler petit à petit ce pourquoi vous êtes venus. Donc il va y avoir effectivement des choses qu'on ne contrôle pas forcément.
Mais on a tout de même notre libre arbitre. On a tout de même, on fait des choix chaque jour. Et c'est d'ailleurs un des plus grands pouvoirs. Vraiment, le libre arbitre n'est pas contre nous. Le libre arbitre, il est là pour nous permettre de faire des choix conscients et nous permettre justement d'avoir cette liberté-là. Donc c'est pour ça que nous sommes à 100% responsables de notre réalité. Et lorsqu'il nous arrive des choses, parfois on va mettre un peu sur le coup du sort. Oui, mais c'est pas de ma faute, etc. On va renvoyer la balle aux autres. Mais si on commence à se dire, OK, quand même, il y a une répétition de schéma qui revient, qui revient, qui revient. Et le dénominateur commun, c'est qui? C'est moi. OK. Allez, je vais aller à l'intérieur de moi-même comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi à chaque fois je suis dans cette répétition de schéma? Et quand on commence à se responsabiliser, c'est là où les choses, pardon, elles changent. Parce qu'on arrête de mettre la faute sur nos parents, sur les autres. Ah, mais si j'ai ça, c'est à cause de ce parent-là, etc. Certes, mais peut-être que ce parent-là, c'est toi qui l'as choisi pour pouvoir expérimenter certaines blessures et pour pouvoir traverser certaines choses pour ta propre évolution, pour pouvoir avancer. Donc c'est tout, en réalité, nous ramène à nous. Et quand on commence à sortir de ce truc, c'est la faute à l'autre et c'est moi, là on se responsabilise et là on est du coup dans le premier principe chamanique. Le deuxième, c'est je suis un être illimité. Les seules limitations sont celles que je m'impose moi-même, consciemment ou inconsciemment. Je suis cet être illimité, vraiment. Donc je prends conscience que je peux créer et co-créer avec l'univers comme je le souhaite. Et quand je me mets des limites, c'est que soit il y a de la peur, consciente ou inconsciente, soit il y a des blocages qui ont peut-être besoin d'être libérés, mais ça, donc je vais venir après, ça fait partie du quatrième principe chamanique, je peux aussi le libérer. Le troisième, c'est là où va l'intention et l'attention va l'énergie aussi. Donc, prendre conscience aussi que nous sommes tous constitués d'énergie quand même. Il me semble, j'ai lu récemment que ouais, nous sommes même au niveau, je crois métaphysique, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais au niveau scientifique, il y a eu quand même certaines preuves où on remarque qu'on est vraiment constitué d'énergie, quoi. Et cette énergie-là, c'est là, hein, c'est pour ça hein, qu'en chamanisme on fait des recouvrements d'âme parce qu'au fur et à mesure de notre vie, on vit des épreuves, on perd de l'énergie. Du coup, on va donner de l'énergie aux autres, en fait, inconsciemment ou consciemment. Et en fait, c'est là où en fait on commence aussi à se vider soi-même. Donc, nous sommes constitués d'énergie et surtout notre intention va créer aussi notre propre réalité. Et le quatrième principe, c'est ici et maintenant est le seul moment de pouvoir, le seul moment où je peux agir et où j'ai le pouvoir aussi de lâcher des mémoires transgénérationnelles, des blocages. Donc le moment d'action est ici et maintenant. Donc j'ai ce pouvoir-là de pouvoir travailler, de pouvoir le faire. D'accord. C'est un peu moins évident le dernier, ici et maintenant. Parce que Dans le présent. En fait, si tu l'instant veux, il y a présent. que l'instant présent qui existe. Là, aujourd'hui, par exemple, on est là, on fait ce visio. Il y a que cet instant présent qui existe. Il y a que maintenant que je peux agir. Le passé, c'est fini. Je peux pas changer ce qui a été fait. Et le futur, il est tout à créer. Donc c'est ici et maintenant que je peux faire la différence sur mon passé et sur ce qui va arriver dans l'avenir. Donc c'est le seul moyen de pouvoir transmuter ça, c'est ici et maintenant. C'est pas le reporter à demain. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que si tu reportes à demain, c'est que du coup, t'agis pas dans l'ici et maintenant. Alors après, je dis pas que tout peut s'évaporer du jour au lendemain, mais on peut commencer à mettre les actions en place dès aujourd'hui. Ouais, petit Sur pas tout par ça. petit pas. Voilà, on nous donne ce pouvoir-là. Mmh. C'est pas comme si on n'avait aucun moyen de contrôle ou de moyen de pouvoir y faire face ou de pouvoir y transmuter. Mm. OK. Ben merci pour tout ça, pour tous ces enseignements et ton Avec plaisir, histoire. je pense que ça pourra en aider certains peut-être aussi dans leur propre cheminement à, ouais, à prendre conscience qu'ils ont un pouvoir énorme, qu'ils ont vraiment un pouvoir énorme et de sortir peut-être d'une forme de culpabilité ou de victimisation parce que parfois aussi on peut avec le monde dans lequel on peut rentrer dans cette victimisation. Oh là là, le sort s'acharne sur moi, je n'ai pas le contrôle, je ne peux plus rien faire. Et si tu pouvais faire quelque chose? Peut-être déjà te connaître toi, aller comprendre qui tu es toi-même, aller à l'intérieur de ses peurs, à l'intérieur de ses blessures, parce que ce monde qui se projette là, c'est le résultat en tout cas de ce qui se trouve à l'intérieur.
que ça t'appartienne à toi ou que ça appartienne aussi à tes générations antérieures. Oui. Mmh. Et donc le chamanisme peut vraiment aider à libérer tout ça. Exactement. Merci, c'était très, très, très intéressant, vraiment. J'ai appris plein de choses, j'espère que vous aussi et ben, on te retrouve, sur ton compte Instagram? Mystical Druides. Ouais, Mystical Druides, ouais, en français. Et du coup, pour les consultations, toi, tu reçois où? Alors oui, je fais tout à distance ou je peux recevoir aussi à Annecy, en présentiel. D'accord, Ouais, Annecy. ouais, à Annecy, ouais. Et bah, merci Marianne. Merci à vous, merci de l'opportunité et je suis très contente d'avoir pu partager, mon histoire et un peu de chamanisme, une pratique, qui pour moi a changé ma vie, clairement. Mmh, avec joie. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Chroniques Cosmiques. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chroniques Cosmiques. Je te dis à très vite.